Issoudun est un havre de paix. Osons l'affirmer, la sérénité de la souriante sous-préfecture berrichonne confine au bonheur. Sans doute est-ce parce qu'Issoudun est centre de vie chrétienne, sous le regard de Notre-Dame, et que son cœur bat pour le monde au service du peuple de Dieu. À Issoudun, l'Esprit Saint nous éclaire et nous guide. Grâce en soit rendue au Père Jules Chevalier. Issoudun est un lieu important pour le diocèse, géographiquement parce que c'est un peu le centre du diocèse de Bourges, qui a 2 départements, qui est donc très vaste. Donc aujourd'hui encore, quand il y a un rassemblement diocésain, c'est souvent Issoudun qu'on y va. En outre, Issoudun, c'est un lieu de pèlerinage, c'est un lieu de formation, et c'est un lieu qui ouvre notre diocèse, j'allais dire, à l'Église universelle. Et je trouve que c'est quand même très important dans l'Église d'aujourd'hui où on a tellement tendance, j'allais dire, à se replier sur nos problèmes internes, sur comment on va faire, sur l'avenir, de sentir que des gens nous apportent le grand air du monde et de l'Évangile. Peut-être Issoudun, c'est pas une grande ville dans la France, mais Issoudun, c'est bien connu dans le monde, dans le monde du Père Chevalier, dans la grande famille du Père Chevalier, avec nos sœurs et nos laïcs associés. Tout le monde connaît Issoudun. À travers ce lieu, on est complètement dans le charisme du Père Chevalier qui voulait faire cohabiter dans ce lieu les petits, les humbles, toutes les catégories sociales. His intention was always to bring people together here in the Basilica or in the Park of the Pilgrims in honor of Our Lady of the Sacred Heart. So you can say the spirit of Father Chevalier is still alive. Maintenant, le Père Chevalier, grâce à ses filles, à ses fils, est connu dans le monde entier. Vous n'imaginez pas le nombre de maisons, de rues, de bâtiments qui portent le nom Jules Chevalier. Hein? Bon, c'est une reconnaissance tardive, mais une reconnaissance méritée. Au musée du Père Chevalier, nous avons 7 pièces différentes. La première est consacrée au souvenir du temps du Père Chevalier. La seconde concerne véritablement le Père Chevalier, ses souvenirs, ses habits, ses écrits. La troisième est consacrée au Père Chevalier écrivain. Vous savez que le Père Chevalier a quand même écrit, malgré toutes ses occupations, 34 livres. La pièce où nous sommes maintenant est consacrée à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Impossible de séparer le Père Chevalier Notre-Dame du Sacré-Cœur. La suivante concerne les religieuses, les filles de Notre-Dame et les sœurs MSC. L'avant-dernière, les premiers pères, ses premiers compagnons, sans lesquels il n'aurait pas pu progresser. Et la dernière est tournée vers l'avenir. Le Père Chevalier est né à Richelieu, en Indre-Loire, plus ou moins à une centaine de kilomètres d'Issoudun. Nous avons eu l'occasion de venir plusieurs fois à Richelieu, nous les missionnaires du Sacré-Cœur et les filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Et le maire du pays ayant sympathisé avec nous, nous lui avons suggéré de nommer une rue Jules Chevalier. Malgré pas mal d'opposition, il a accepté de le faire, donc nous étions très nombreux pour l'inauguration de cette rue. Pourquoi? Parce que tout simplement dans cette maison, où il y a une plaque blanche, c'est là qu'est né le 15 mars 1824 le Père Jules Chevalier. Il a eu une maman très croyante, pieuse, et qui lui a inculqué une foi qu'il a su conserver et agrandir. Le papa était ouvrier boulanger, il ne gagnait pas très cher, et Madame Chevalier allait vendre sur les marchés de Richelieu les légumes qu'elle récoltait dans son jardin. Voilà, les fruits, etc. Et un jour, elle a été désespérée parce que Jules était tout petit, il avait 6 mois. Elle s'est rendue compte que plus ça allait, plus les difficultés pécuniaires s'agrandissaient, elle ne savait plus quoi faire pour nourrir ses enfants. Alors, elle a mis Jules Chevalier dans une panetière et elle est venue à l'église
Elle a déposé la panetière devant la Vierge Marie et elle lui a dit « Sainte Mère, je ne sais plus quoi faire, je n'y arrive plus du tout. Je vous le donne, pourvu qu'il soit heureux, vous le rendrez heureux. Faites tout, moi je ne peux plus. » Et c'est là que la Vierge Marie a dû faire énormément de choses pour Jules Chevalier. Le prêtre a entendu pleurer dans son église. Mais qu'est-ce qui se passe, Madame Chevalier? Elle a dit, mon père, c'est que je viens de confier Jules à la Vierge Marie parce que moi, je suis désespérée. À partir de ce moment-là, le prêtre a beaucoup aidé la famille Chevalier. Voilà. Et le petit Jules allait souvent au presbytère. Il exprimait à ses parents le désir de devenir prêtre. Ses parents lui ont dit « Mon pote, tu penses à quoi? On n'a pas d'argent pour payer ton petit séminaire. » Alors il a dit « C'est pas grave, je vais travailler. » Et dans la rue principale, il est au service d'un cordonnier, un homme très honnête. Un cordonnier, à cette époque-là, c'est celui qui faisait vraiment la gessure depuis le cuir, les formes, avec des instruments qui feraient sourire les cordonniers de notre époque. Il raconte dans ses notes intimes qu'il a failli être un peu entraîné par des mauvais garçons. Et il a réagi et il s'est demandé à son vicaire de l'inscrire dans ce qu'on appelait à l'époque le catéchisme de la persévérance, ce qui lui a permis de mûrir sa vocation. Nous avons à Richelieu un autre grand personnage, Saint Vincent de Paul, et je crois que dès sa jeunesse, Jules Chevalier a pris modèle. Parce que Vincent de Paul, c'est le plus grand apôtre de la charité, mais après lui, je dis que Jules Chevalier en est un formidable. À l'opposé, sur la place, il y avait un hôtel qui s'appelait l'hôtel du Faisan. Et monsieur Juste est venu, a pris son repas, et puis il a parlé à la serveuse en lui disant « Écoutez, moi, vous ne connaîtriez pas quelqu'un d'honnête, moi j'ai un grand domaine près de Vatan, j'aurais besoin de quelqu'un qui garde ce domaine. » Alors la servante, qui savait que monsieur Chevalier n'avait pas de travail, a traversé le couloir et est venue le voir avec sa famille. « Écoutez, j'ai peut-être une occasion pour vous, venez voir. » Monsieur Juste, le papa du père Chevalier, se sont mis d'accord et quelques mois après, ils ont été par la route à Vatan. C'est en 1841, le père Chevalier avait 15-16 ans, que son papa et sa maman, bien sûr, sont venus s'installer au Buisson, une propriété qui appartenait aux dames du Temple, des religieuses très riches de Paris. Et le papa du père Chevalier était le responsable de l'entretien, de la surveillance de l'immense domaine d'à peu près 450 hectares. Et le curé de l'époque, qui s'appelait M. Darnaud, était un homme pieux, zélé, qui faisait très attention à ses nouveaux paroissiens. Quand il lui a été recommandé par M. Juste, il a demandé à l'un de ses vicaires de donner des leçons de latin au petit Chevalier, qui a accepté. Et tous les matins, il prenait une route comme celle que nous suivons maintenant pour aller chez le vicaire de la paroisse, prendre des leçons de latin, si bien qu'au mois d'octobre 1841, il avait 16 ans, il a pu rentrer au petit séminaire de Saint-Gauthier, assez fort pour suivre les cours en latin. Au cours du petit séminaire, il a entendu quelque chose qui l'a profondément marqué sur Marguerite Marie à la Coque, une religieuse de Paray-le-Monial qui, au XVIIe siècle, a eu une vision du Christ et de son cœur rayonnant. Cette chose qu'il a entendue l'a profondément marqué, profondément bouleversé, et ensuite, il n'a eu de cesse de consacrer toute sa vie au Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Il est arrivé à ce qu'il voulait, puisqu'il a été ordonné prêtre finalement en 1851 dans la cathédrale de Bourges. Il me semble que sa mission, il l'a découverte donc au grand séminaire, dans cet ajout que le professeur de théologie a fait dans son cours sur le mystère de l'incarnation, puisque Monseigneur de Villèle, qui était archevêque de Bourges, avait écrit une lettre pastorale sur le Sacré-Cœur pour que soit instituée dans chaque paroisse, tous les mois, une messe au Sacré-Cœur pour que les hommes reviennent à l'Église. Et donc au séminaire, on s'est senti le droit ou la nécessité d'ajouter un couplet, puisque l'évêque avait fait une lettre pastorale pour préciser un petit peu plus qu'est-ce que c'était cette dévotion au Sacré-Cœur.
Et donc, Chevalier dit que cet ajout à ce cours de théologie sur le mystère de l'incarnation a été pour lui un peu une révélation et a traduit son expérience spirituelle de la rencontre avec le Christ. Nous sommes sur les traces du père Jules Chevalier, qui était vicaire dans cette église paroissiale Notre-Dame, autrefois collégiale Saint-Austrégisile, au milieu du XIXe siècle. Et nous sommes ici donc au chevet de la collégiale, et avec une probabilité assez forte, sans doute devant cette tour de l'enceinte urbaine qui, au XIXe siècle, était vouée au logement du vicaire. Donc il est probable seulement, que le père Jules Chevalier, pendant 2 ans, a utilisé cette tour du XIIIe comme chambre. Pendant 2 ans et demi à Châtillon, il a, en tant que vicaire, célébré des mariages, présidé à des sépultures, célébré des baptêmes. Nous ne pouvons pas visiter l'église Notre-Dame de Châtillon-sur-Indre le jour où nous évoquons le père Chevalier sans stationner un instant devant la chapelle dont il a transformé lui-même le vocable. Cette chapelle était auparavant sous le vocable de Saint-Pierre, dont la statue est ici, dans la porte. La chapelle a été vouée au Sacré-Cœur dans les années 1870-1875, à l'initiative de Monseigneur Lenoir, et on ne peut s'empêcher de penser que vraisemblablement 2 aussi fortes personnalités dans le diocèse ne pouvaient pas s'ignorer. Ils se sont sans doute rencontrés, ne serait-ce qu'à Fontcombault, et donc on peut penser que Monseigneur Lenoir, lorsqu'il érige cette chapelle au Sacré-Cœur, pense fortement à l'œuvre du père Chevalier. Elle porte en son centre la statue du Sacré-Cœur, avec à sa droite Notre-Dame du Sacré-Cœur et à sa gauche Saint-Joseph, modèle et patron des Amis du Sacré-Cœur. Après avoir été vicaire d'Ivoile-Pré, à 30 km d'ici, le père Jules Chevalier a exercé son ministère ici, dans l'église d'Aubigny-sur-Ner, l'église Saint-Martin, en qualité de vicaire du curé de l'époque, l'abbé Louis Quentin. Il est resté à peine 1 année à Ivoile-Pré, mais il a conservé, donc nous retrouvons ça dans ses écrits, un très grand souvenir du curé de l'époque, qui était à ses yeux un homme pieux, qui était un homme attaché à la population et qui l'a, je crois, marqué pour le reste de son ministère. Il lui a demandé de venir auprès de lui pour lui donner les derniers sacrements. Il a donc recueilli sa confession et aussi ses dernières confidences. Et le père Chevalier a conservé ces dernières paroles du père Quentin comme un testament spirituel et quelque chose qu'il a voulu ensuite déployer dans sa vie. Il y a eu par exemple cette recommandation ne passez pas trop de temps avec les femmes au confessionnal, ce que moi-même j'ai fait sans grande utilité, mais attachez-vous plutôt aux hommes, aux jeunes, à tous les exclus finalement, les pauvres, ceux qui sont souvent délaissés. Donc c'est plutôt ça qu'il faut mettre en évidence dans votre apostolat. Ces registres de catholicité attestent de l'action pastorale du père Jules Chevalier. Il y a ici les baptêmes, les mariages, les sépultures, et nous avons tous les actes qu'il a célébrés, et nous avons la signature du père Chevalier, donc il a exercé ici du mois d'octobre 1853 au mois d'octobre 1854. Nous avons ici l'attestation du dernier baptême que le père Jules Chevalier a célébré dans cette église d'Aubigny. Il s'agit de la petite Marie-Joséphine qui a été portée sur les fonts baptismaux le 7 octobre de l'an 1854. Le tableau du père Jules Chevalier se trouve dans la chapelle où se trouve également la statue du Saint Curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney. Il y a effectivement un lien entre les deux, puisque le père Jules Chevalier est allé voir, quelque temps avant la mort du curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, pour lui demander de bénir son œuvre, ce qu'il a fait. En 1854, le père Chevalier était nommé vicaire paroissial ici à Issoudun. Il a fait 18 ans comme vicaire et puis ensuite il est devenu curé.
Quand il est arrivé ici comme vicaire, la deuxième partie de l'église n'existait pas. Donc c'est lui qui a fait construire à partir du pilier jusqu'au fond de l'église. Donc c'est une partie qu'il a ajoutée lui comme prêtre ici à la paroisse. Ici à l'église Saint-Cyr, nous avons quelque chose de très remarquable, de très joli. Un cadeau qui nous a été donné par le roi Louis XIV. C'est 6 hauts chandeliers qui entourent le tabernacle et qui font aussi la fierté de cette église. Ici, c'est la chapelle du Rosaire. Le Père Chevalier aimait prier ici dans cette chapelle. Et c'est la chapelle que nous utilisons aussi pour l'adoration du Saint-Sacrement, qui a une grande place aussi dans la vie du Père Chevalier. Il aimait bien l'adoration. Ici, c'est un lieu qui est particulier. La chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, avec une des premières représentations de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Et le Père Chevalier venait ici pour écouter les paroissiens après la célébration de l'Eucharistie. Il venait ici pour les écouter parce qu'il recevait de lui des conseils, mais aussi il venait recevoir le sacrement de réconciliation. Une fois qu'il a été prêtre, il a commencé sa vie. C'était un homme de prière. Nous avons dans cet endroit 5 séries de bréviaires, plus ou moins complets. À cette époque-là, le prêtre avait un bréviaire pour chaque saison de l'année. Les bréviaires à cette époque étaient tous en latin. Et nous avons des objets intéressants tels que le vieux portefeuille qu'il utilisait, le portrait de sa maman, qu'il aimait beaucoup, qu'il vénérait, sa petite trousse de couture quand il se déplaçait. Il aimait réparer lui-même les boutons qui manquaient. Un chemin de croix qu'il emmenait toujours avec lui dans ses nombreux voyages. Chaque soir, avant de se coucher, sur un prie-dieu, il aimait refaire les stations de la souffrance et de la résurrection du Christ. En dessous, des objets un peu plus personnels, comme son petit carnet de notes sur lequel il écrivait les adresses, des choses qu'il avait à faire, ses lunettes, les sceaux de la paroisse, et en dessous, moins visible, le sac avec lequel il se déplaçait dans Issoudun pour porter la communion aux malades. Et voici le vrai bureau sur lequel travaillait le Père Chevalier. Son fauteuil est ici. Ce tableau a été offert à Marie le 8 décembre 1854 à l'offertoire de la messe célébrée par l'abbé Chevalier, pendant laquelle il demandait la grâce de fonder une congrégation, celle des missionnaires du Sacré-Cœur. Pour nous, ce tableau, qui n'est pas très esthétique, reconnaissons-le, a quand même une grande valeur, pas seulement sentimentale, mais aussi historique. Son idée, depuis, disons, une certaine date de son séjour au Grand Séminaire, c'était que pour guérir, comme il disait, les maux de son temps, il n'y avait que la dévotion au Sacré-Cœur qui était capable de le faire. Et lors de la première rencontre qu'il a fait avec le pape Pie IX à Rome, où il est d'ailleurs allé 16 fois, le pape lui disait « Le monde n'a d'espérance que dans le Sacré-Cœur de Jésus ». Et ce motif a été le thème de toute sa vie. C'était un homme de conviction, d'une conviction. Et il avait la certitude d'être aimé, aimé d'un amour inouï, infini. Et je crois que c'est ce qui a guidé toute sa vie, toute son œuvre, et que c'est cette conviction, cette certitude qu'il a voulu faire partager à ses contemporains. Leur dire qu'eux aussi étaient aimés de cet amour inouï. Et donc, le but de la mission a été justement de propager cette idée-là et de construire partout où il est passé des centres pour aider les gens. He wanted to spread this devotion and this attitude of the heart everywhere in the world. Le Père Chevalier, il faut être honnête, se rendait bien compte que pour faire connaître l'amour du cœur de Dieu jusqu'au bout du monde, il fallait dans des pays qu'on appelait missionnaires, il fallait partir en mission.
Donc il a suggéré à son procurateur à Rome de demander discrètement à Saint-Siège une mission. On lui a proposé la Nouvelle-Zélande, mais nous n'étions pas prêts. Et ce n'est qu'en 1881 que le père Chevalier a de nouveau écrit à Rome et on lui a demandé de s'occuper des immenses vicariats de Mélanésie et de Micronésie. Nous étions très peu nombreux. Et le père Chevalier, quand il a reçu le lettre de Rome, a simplement repris la phrase de Saint-Pierre « Sur ta parole, je vais jeter le filet ». Je me dis ce jour-là, lorsqu'il a répondu, il était fou. Ou du moins, il était plein de confiance. Il n'avait que quelques missionnaires, sa congrégation n'était encore pas très sûre, pas très sécurisée. Et c'est une audace extraordinaire. Je ne sais pas si aujourd'hui on aurait cette audace. En 1880, au mois de septembre, on est parti pour la Papouasie, un petit groupe de 3, plein de foi, décidé à mourir s'il le fallait. Un voyage qui a duré presque 2 ans, avec toutes les difficultés qu'on a pu trouver. Après la Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous avons été à ce qu'on appelle les îles Gilbert, qui maintenant est une république indépendante qui porte le nom de Kiribati. Later on, they went to Indonesia. Later on, they went to Africa, to South America, and many other countries. And that was also his intent. They should, as soon as possible, this message, this good message, that we really can have an impact on society. When we believe in the love of God, in the love of the heart of Christ, and in our own capacities to do something positive in today's world, that message should be spread everywhere. Petit à petit, la congrégation s'est développée, si bien qu'à l'heure actuelle, nous sommes les fils et les filles du Père Chevalier. Nous sommes dans plus de 56 pays du monde, sur tous les continents. C'était un rêve du Père Chevalier que tous ces missionnaires portent ce costume. Alors, le blanc voulait témoigner de la fidélité au pape. Le rouge, bien sûr, c'était la couleur du Sacré-Cœur, avec le cordon, signifiant que c'était notre caractéristique à nous. Et puis, bien sûr, l'insigne sur laquelle est écrit « Qu'aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus ». Dans les lettres du Père Chevalier, je crois que seulement 2 ou 3 fois, il mentionne un père portant cet habit, parce que le cardinal archevêque de Bourges n'était pas en faveur que ces religieux portent ce costume, trop visible et peu compréhensible pour les gens. Il a décidé d'envoyer ses pères dans toute la France, ramasser un petit peu d'argent pour construire une église qu'il aurait dédiée au Sacré-Cœur de Jésus. Les gens de tous les coins de France, même les plus pauvres, ont donné une petite obole et le Père Chevalier a pu poser la première pierre le 26 juin 1859. Et on n'avait pas assez d'argent, mais il a fait confiance. C'est peut-être le mot qui définirait pour moi la vie du Père Chevalier. La confiance qu'il avait dans la Providence. La première pierre étant posée, l'argent est arrivé parce que les gens voyaient où allait leur argent. Et finalement, en 1874, l'église a été consacrée au Sacré-Cœur de Jésus. Et alors, dans cette basilique, le Père Chevalier a demandé à un maître verrier de Tours de faire un vitrail de Notre-Dame du Sacré-Cœur, qu'il a placé, comme pratiquement dans toutes les églises de France, la chapelle de Notre-Dame à droite. Mais il y avait tellement de monde qui s'agglutinait, qui venait pendant toutes les messes ou pendant toute la journée autour de cette petite chapelle, que le Père Chevalier a réalisé qu'il fallait faire autre chose. Et il a eu l'idée géniale d'ajouter à la basilique une chapelle consacrée à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Le pèlerin qui vient pour la première fois à Issoudun, j'ose dire, parce que je l'ai vu plusieurs fois, est absolument admiratif devant les couleurs qui viennent de cette chapelle. Alors bien sûr, ce qui est important dans cette chapelle, je suis obligé de le dire, ce n'est pas tellement la Sainte Vierge, c'est ce qu'il y a sous la Sainte Vierge, le tabernacle. Beaucoup de gens viennent prier Marie et oublient que la personne importante, c'est Jésus qui est dans le tabernacle. La Vierge, elle a été couronnée en 1869, le 8 septembre.
Et alors, Marie à Issoudun, c'est une médiatrice. Les gens viennent ici confier leurs peines, leurs joies. On oublie souvent de parler des joies, remercier Marie. Donc cette chapelle est couverte d'ex-voto. De tous les coins du monde, les gens remercient Marie pour avoir intercédé pour eux auprès de son fils. Vous devinez, dans cette petite chapelle, on ne peut pas mettre des cierges. Ça serait impossible, ça serait tout noir. Donc, pour une commodité matérielle, nous avons des petites lampes qui brûlent jour et nuit. Ce sont des gens qui ne peuvent pas être présents, mais qui demandent que cette lampe soit allumée pendant 9 jours ou bien 1 mois. Elles brûlent avec leur intention. Il faut des choses pratiques et concrètes. Autrefois, vous savez que les confessions étaient individuelles. Vous avez remarqué qu'il y a plusieurs confessionnaux. C'est des œuvres aussi, parce que les cultures des portes sont quelque chose de magnifique. Et je dirais que cette chapelle, c'est certainement, dans la basilique de Notre-Dame du Sacré-Cœur, l'endroit le mieux conservé. Il n'y a pas eu grand changement depuis l'époque du Père Chevalier, donc c'est une chapelle qui est connue et aimée dans le monde entier. Que le Père Chevalier appelle Marie Notre-Dame du Sacré-Cœur, c'est-à-dire il veut nous faire saisir les liens qui existent entre Marie et le Christ. Finalement, Notre-Dame du Sacré-Cœur, c'est le climat spirituel de notre rencontre avec le Christ. Et je crois que les pèlerins sont très sensibles à cette dimension d'une Marie qui n'est pas lointaine, mais qui est proche d'eux, comme créature, comme nous, même si elle a été choisie par Dieu d'une manière spéciale, certes, mais elle nous accompagne sur ce chemin. Il n'y a pas d'apparition ici, il n'y a rien. Mais pourtant, il y a beaucoup de choses qui se font. C'est ici à Issoudun, dans ce parc, que l'on rencontre Marie. Ailleurs, moi j'ai pas vu de grotte ici, comme ailleurs dans d'autres, ou à Lourdes. Mais ici, on vient rencontrer Marie. Une rencontre spirituelle. Essayer de repartir avec du fruit et suffisamment pour distribuer à ceux qui n'ont pas pu venir. De temps en temps, quand vous venez subrepticement dans la basilique, vous pouvez découvrir une personne qui est avec Marie, qui lui tient la main et qui prie Jésus avec elle. C'est assez extraordinaire, ça. C'est comme une aide. Puis je dis aussi aux pèlerins, quand vous regardez Marie, souvent, qu'est-ce qui se passe? Alors ils regardent Marie, ils vous disent, Marie regarde Jésus, puis elle nous montre Jésus, donc on regarde Jésus. C'est le symbolique aussi de ce calvaire. C'est pas seulement Marie et puis Jésus, c'est Marie qui nous montre Jésus, et c'est important. Puis en même temps qu'il nous tend cette main que beaucoup de pèlerins viennent toucher, viennent prendre. For him, she was also a missionary of the Sacred Heart, you can say, because she guided people to the heart of Jesus, and she also was a model of accepting the bonne nouvelle, the good news of God's love as revealed in the heart of Christ. Ce livre, pour nous, et ceux qui aiment Notre-Dame du Sacré-Cœur, est très émouvant. Je l'ouvre et nous voyons par exemple le mois, le premier dimanche, le second dimanche, troisième dimanche et quatrième. Les intentions, par exemple la première. Le premier dimanche, à la prière mariale, 9842 conversions avaient été offertes à Notre-Dame du Sacré-Cœur. De l'autre côté, 2898 enfants se sont mis sous la protection de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Des grâces temporelles, 326, 237, 275 chaque dimanche offerts à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Les intentions particulières, et ça se termine dessous. Et toutes les intentions contenues dans les nombreuses lettres que nous n'avons pas dépouillées encore. Notre-Dame du Sacré-Cœur, priez pour nous. Voilà donc ce qui se passait tous les dimanches après-midi dans la chapelle de Notre-Dame lors de la prière mariale. La dévotion de Notre-Dame du Sacré-Cœur avait un succès énorme à travers tout le monde à l'époque. Ça correspondait justement à une attente du peuple de Dieu. Les demandes de prière, d'inscription à l'archiconfrérie, donc la fraternité telle qu'on l'appelle aujourd'hui, de Notre-Dame du Sacré-Cœur, étaient des milliers.
hein, et jusqu'au bout du monde, jusqu'en Inde, partout à l'époque. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous allons dans tous les pays du monde, on découvre une statue de Notre-Dame Sacré-Cœur que quelqu'un a portée là. Vous allez voir Notre-Dame de Lourdes. Que vous alliez en Patagonie, en Australie ou au Canada, vous aurez toujours Notre-Dame de Lourdes, les mains jointes, le chapelet, le vêtement bleu. Notre-Dame du Sacré-Cœur, c'est complètement différent. Les gens, où qu'ils soient, assimilent, si vous voulez, digèrent la dévotion à Notre-Dame du Sacré-Cœur et la répètent dans la façon de s'habiller, la façon d'agir, les gestes de leur pays. On a au Sénégal, par exemple, l'enfant Jésus est dans le dos de sa maman. En Afrique du Sud, sa maman Marie entretient le feu ou fait la cuisine, l'enfant Jésus sur sa cuisse. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'enfant Jésus est sur la hanche, comme le portent toutes les mamans de Papouasie. Marie a une jupe d'herbe. Hein. Marie, c'est ça qui est merveilleux, porte les coutumes du pays où elle se trouve et ça prouve que la dévotion a vraiment été assimilée par les gens. L'abbaye de Chesalbenois a été finie en 1093. Les moines venaient de l'abbaye de Vallombreuse, en Toscane. Ils venaient d'Italie. Ils sont venus 5 moines à cheval. Après, ça a été vendu comme bien national à Châteaumeillan. Le père Dubouchat a fondé un collège de 200 élèves. Donc, à la mort du père Dubouchat, le collège s'est dissous et c'est les missionnaires du Sacré-Cœur d'Issoudun, le père Chevalier, qui a racheté les bâtiments pour ouvrir la petite œuvre. Donc il y avait le père de Vandel, il y avait le père Maugenet, le père Bâtard, qui faisait l'école. Les sœurs du Sacré-Cœur sont venues aussi faire l'école aux enfants du pays. Ça a été la première école à Chesalbenois. Les filles du Sacré-Cœur ont été voulues par le père Chevalier qui souhaitait, ça va un petit peu à l'encontre de l'idée reçue qu'il était misogyne, il a souhaité avoir ce complément dans l'apostolat, de répandre partout l'amour du cœur de Jésus. Il a voulu cette branche féminine. C'est vrai qu'elles sont peut-être moins connues, peut-être plus discrètes aussi. Des jeunes filles, venez le voir. Mais est-ce que vous n'avez pas un ordre religieux pour les femmes? On aimerait bien aussi être plus près de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Le père Chevalier a essayé avec une comtesse italienne, c'est un fiasco complet. Il a essayé avec une autre personne et un jour, on avait 2 frères, les frères Hatzer. Ils étaient à ce qu'on appelle la petite œuvre de Coptis séminaire. Leur maman venait les voir de temps en temps. Et le père Chevalier l'a repéré, lui a dit, écoutez, est-ce que vous accepteriez de prendre la direction d'une maison ou bien pour accueillir des jeunes filles qui éventuellement ont une vocation religieuse? Et c'est Marie-Louise Hatzer qui a eu ce rôle important pour nous. Alors nous aimons l'appeler mère spirituelle. Elle n'a pas été dès le début, donc elle est peut-être un peu cofondatrice, mais pas au sens strictement historique, mais elle est mère spirituelle. Petit à petit, le père Chevalier a vu la grandeur de cette femme, ses qualités de femme, de chrétienne. Elle partage pleinement la vue du père Chevalier, et quand le père Chevalier et les missionnaires du Sacré-Cœur lui demandent des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur pour partir à l'autre bout de la terre, elle accepte. Elle accepte, mais le cœur resserré. Et on a des passages de ces lettres où elle dit « Ça me fend le cœur de vous voir partir si loin, où vous risquez de manquer des choses nécessaires à la vie. » Et elle dit gentiment « Si je n'avais pas une immense confiance en la divine providence, je ne pourrais pas accepter de vous laisser partir. » Donc, un cœur de mère, mais à la fois un cœur confiant et voyant les desseins de Dieu pour les 2 congrégations. Et maintenant, dans la plupart des pays où nous sommes, les sœurs sont avec nous indispensables. Le père Jules Chevalier, après des nombreuses lettres qu'il recevait,
a commencé à répondre individuellement à chaque personne qui lui écrivait. C'est devenu très rapidement fastidieux, puisqu'il y avait des milliers de personnes qui lui écrivaient. Il a donc commencé à créer un bulletin de liaison. Et puis, au fil du temps, ce bulletin de liaison est devenu une revue qui est diffusée aujourd'hui pour la France et la Suisse à 30 000 exemplaires mensuels, ce qui reste un chiffre non négligeable dans la presse chrétienne française. Et cette revue est également fabriquée et produite et pensée ailleurs à travers les différents pays du monde où les missionnaires sont implantés. Pater Chevalier was, beside being a parish priest and the founder of congregations, an enormous writer. At least he wrote an average of 10 letters a day when he was here present in Issoudun. En plus de ces lettres, il a quand même écrit 34 volumes, dont 2 gros pavés, un sur Notre-Dame du Sacré-Cœur et l'autre sur le Sacré-Cœur. C'est quand même une révolution, le fait qu'il ait parlé de l'amour de Dieu, alors qu'on était encore un petit peu dans la foulée d'ailleurs de Paray-le-Monial et tout ça, si je ne me trompe pas. De l'amour de Dieu à une époque où on était encore avec un petit peu le Dieu qui faisait peur. On ne parlait jamais de l'amour de Dieu dans tout le catéchisme qu'on faisait, sauf une fois. Et c'était pour dire, en cas de péché mortel, vous perdez l'amour de Dieu. On comprend mieux l'originalité un petit peu du Père Chevalier à cette époque-là. Le Père Chevalier, bien sûr, connaît le fait de Paray-le-Monial. Et d'ailleurs, certains écrits seront pour lui importants. Mais je dirais d'une certaine manière, il s'en détache. Il s'approprie pour lui-même la dévotion au Sacré-Cœur, dont on parle plutôt aujourd'hui de la spiritualité du cœur. Pour dire on n'est pas enfermé dans des pratiques, mais c'est plutôt un esprit. Et je crois que le Père Chevalier a plutôt cette notion biblique du mot cœur, et pas tellement attaché à une révélation particulière. Mais il a cette compréhension que Dieu, le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu qui a du cœur. Et il se révèle particulièrement en son Fils. Du reste, on rejoint là un très beau texte de Gaudium et Spes du Concile qui dit que Dieu en Jésus nous aime avec un cœur d'homme. Et je crois que ça résume bien la manière dont le Père Chevalier perçoit cette contemplation du cœur du Christ. Chevalier disait, à peu près, Dieu aime d'un immense amour jusqu'au plus petit atome de sa création. Il regarde cet atome, il s'émerveille, et puis il dit « Ne crains pas, petit atome. Tu te tiens en équilibre au bord du néant. Mais n'aie pas peur. Ce que Dieu a créé, il ne défait pas. Toi, petit atome, tu es une lettre écrite par Dieu. Et ce que Dieu a écrit, il ne l'efface pas. » C'est traditionnel, me semble-t-il, dans la tradition de l'Église et même dans la théologie, même chez saint Thomas, c'est de se dire que les créatures peuvent être des chemins qui peuvent nous conduire à Dieu. Je trouve que tout ce que nous lisons, quand nous lisons les psaumes dans la prière de l'Église, il y a énormément de cris, d'actions de grâce, d'admiration devant le spectacle de la nature. Et ça, je crois que nos contemporains continuent d'être sensibles à ce que peut être la nature pour un homme, pour une femme d'aujourd'hui. Et je trouve que tout le courant, au sens large du mot, écologique, s'inscrit quand même dans cette tradition de se dire l'homme n'existe pas pour lui-même, il existe toujours dans un environnement et que cet environnement est une condition de survie. Toute créature est un mot de Dieu, un mot d'amour. Et cette vision de la création s'étend depuis le monde minéral, le végétal, l'animal, jusqu'à l'homme, le sommet de la création. Il faut que Dieu ajoute quelque chose à l'homme. Autrement dit, que Dieu lui-même vienne au milieu de nous. Et alors, à ce moment-là, c'est un des rares moments où
Le père Chevalier se laisse aller dans sa façon de parler. D'habitude, c'est assez terne. Mais là, tout d'un coup, c'est un petit peu comme une vision. Et alors il dit, qu'est-ce que c'est que ce soleil, ces soleils merveilleux qui éclatent partout et puis qui éclairent partout. Viens, Seigneur Jésus, il appelle le Christ. Et c'est intéressant parce que nous, dans nos catéchismes, on disait toujours, Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Ça n'est pas faux. Mais pour le Père Chevalier, comme pour Saint Paul d'ailleurs, Jésus, de toute façon, péché ou pas, serait venu comme le sommet de la création. Et pour Chevalier, donc, la révélation totale de l'amour de Dieu, c'est le cœur du Christ, ouvert sur la croix. Le sommet, l'aboutissement de tout ce déploiement de la création. Il dit une chose que je trouve extraordinaire, c'est que quand on regarde le cœur ouvert sur la croix, Dieu lui-même ne peut pas en dire plus. Quand il a montré son Fils, le cœur transpercé, il n'y a plus rien à ajouter. Dès le début, le Père Chevalier demandait que toutes nos lettres commencent par une petite phrase toute simple. C'était « Aimer soit partout le Sacré-Cœur de Jésus ». Hein? Bon, on se réveillait le matin, on disait ça, on écrivait sur nos lettres, c'était un petit peu notre leitmotiv. He was convinced that at that time, that was in the 19th century, the world was running to an abyss, was always going in ruins. And he saw the love of Christ as a remedy for the ills of the times. And he was convinced if we try to live as Christ did, to change our heart, to go through the transformation of our heart, then we will also approach all these problems with another attitude. For instance, he saw there is so much egoism, there is so much indifferentism in today's world. And he said, if we change our hearts, instead of being egoistic, but becoming generous, instead of being indifferent, becoming engaged, then the society will change. Je pense que ce sont des hommes comme Chevalier, pas lui tout seul, bien sûr, qui ont fait avancer les choses, et qui nous ont fait aboutir finalement à Vatican II. Le Père Chevalier était un peu un précurseur, et tout le Concile l'a rattrapé en quelque sorte. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un défaut d'humanité dans la société, dont les gens ont besoin qu'on les accueille dans leur humanité. Ils ne sont pas des machines à travailler, ils ne sont pas des machines à produire, ils ne sont pas des machines de consommation. Les gens ont besoin qu'on leur redise qu'ils sont aimés dans ce qu'ils sont. Même s'ils ont failli quelque part, ils sont aimés par Dieu. Je crois que c'est très d'actualité. On m'a demandé souvent, mais qu'est-ce que tu as été faire en Papouasie, où j'ai quand même passé 25 ans. Tout simple, j'ai été proposé, non pas imposé, proposer un message, que Dieu nous aime, qu'il a envoyé son Fils qui est mort pour nous sauver. Si les gens répondent, ben c'est bien, c'est la grande joie. Ils acceptent le baptême et la communauté grandit. Nous essayons de trouver toujours les moyens de partager cette expérience de l'amour de Dieu. Alors dans chaque pays, il y a des défis différents, la culture différente. Nous sommes là pour assister les jeunes églises, mais aussi de voir quelles sont les possibilités d'être vraiment insérés dans la vie des gens, les issues de justice et paix, l'intégrité de création, les médias, avec les défavorisés. Entrer vraiment dans un discernement avec notre perspective de mission et notre spiritualité, le charisme du Père Chevalier, et d'entendre, d'essayer d'écouter les cris des gens aujourd'hui et de voir comment, dans une nouvelle mission ou dans un endroit où nous sommes depuis des années, de relire toujours, c'est comment que l'Église, la société appelle à nous
d'être missionnaire du Sacré-Cœur. Mission Sacré-Cœur, c'est être près des hommes et des femmes. Hein. Il a toujours insisté dans les plus petits, les plus délaissés, les plus souffrants. Donc ça, c'est pas les envolées mystiques hein, de haut niveau, mais c'est la mystique de rencontrer le visage du Christ dans les plus petits, les plus pauvres. Et c'est vraiment le propre expérience qu'a eu le Père Chevalier aussi. Et on voit que dans ces cultures différentes, dans ces époques différentes, il y a la même expérience quand on a été touché dans le cœur avec cette expérience de relation, d'amour avec le Christ. Ça ouvre beaucoup de choses dans la vie de soi-même, mais aussi ça ouvre les yeux aux gens et aux défis de nos temps. On est parti de missionnaires qui sont partis de chez nous pour aller loin au nom de l'Évangile. Et j'allais dire, aujourd'hui, nous avons un juste retour à Issoudun parce que nous avons des prêtres missionnaires qui viennent d'Afrique ou d'Asie et qui viennent servir notre Église. Je trouve que cet échange dans les deux sens est quand même très riche et plein de sens. Il faut savoir se retirer aussi, même comme fondateur, ce qu'il a fait à la fin de sa vie pour passer le flambeau à un autre confrère comme général de la société. Mais je crois qu'il était jusqu'au bout, il a tenu le défi jusqu'au bout, jusqu'à quasiment l'année de sa mort, où il était encore expulsé de son presbytère par les gendarmes. Le Père Chevalier, au mois de janvier 1907, a été mis à la rue. Il ne voulait pas sortir, il était dans son bureau. Donc c'est la police qui l'ont pris. D'abord, on a crocheté la porte et la foule dehors huait les polices et le commissaire, et ainsi de suite. Ils sont montés au premier étage, ont pris le Père Chevalier et l'ont mis à la rue. Et c'est là que le comte de Bonneval, un paroissien généreux, a dit « Écoutez, n'allez pas plus loin, il y a ma maison à côté, elle est à vous ». Et le Père Chevalier, donc c'était au mois de janvier, ça a été une secousse pour lui, un vieillard, il avait plus de 80 ans. Donc on peut dire que fatigué, épuisé, il est mort. Et alors une petite anecdote, c'est que la basilique était fermée. On ne pouvait pas rentrer. Et quelques jours avant sa mort, la basilique a été réouverte. Pourquoi ? Parce qu'elle était vendue comme un bien national. Et c'est le comte de Bonneval qui a mis toutes ses économies pour racheter la basilique. Donc c'était à lui, une propriété privée, donc il a pu faire ce qu'il veut. Donc on a pu enterrer le Père Chevalier à la crypte. Avec lui, ses compagnons des premiers jours, le Père Maugenet, le Père Piperon, le Père Vandel, le premier supérieur général après lui, le Père Langtin, et surtout aussi la présence de la fondatrice des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, la mère Marie-Louise Atzer. Donc pour tous ceux qui aiment le Père Chevalier, c'est un lieu spécial où c'est le recueillement, où c'est le souvenir qui est évoqué. Devant nous, le lit où il a passé ses derniers jours, où il s'est éteint dans la paix du Seigneur. J'aime beaucoup ces 3 photos du Père Chevalier. Celle-ci est à la fin de 1906. On voit le Père Chevalier assis sur le même fauteuil que nous avons ici, se soutenant la tête avec un sourire. On dirait qu'il est content d'avoir accompli la mission que le Seigneur attendait de lui. Et puis ici, nous avons la seule photo originale des funérailles du Père Chevalier devant l'église Saint-Cyr. Déjà aux armes de la République française, le Père Chevalier est emmené à l'église pour la dernière messe. Celle-ci nous montre comment, en signe de deuil, tous les magasins d'Issoudun sont fermés. Le nombre de prêtres, de chanoines venus pour ces funérailles, en reconnaissance au Seigneur pour la vie donnée du Père Chevalier. Ce que je voudrais, c'est que le Seigneur se manifeste un petit peu plus. C'est un jour qu'on puisse dire « Bienheureux Père Chevalier », ensuite « Saint Père Jules Chevalier ». La démarche qui est engagée aujourd'hui d'une reconnaissance, j'allais dire, un peu officielle, d'une procédure qui permette d'envisager une béatification ou une canonisation à plus long terme du Père Chevalier, je crois, se justifie pleinement dans ce contexte. C'est quand même un engagement de l'Église à examiner
à la fois la vie, les écrits, le témoignage de ce personnage comme étant une figure qui peut être un modèle pour les chrétiens d'aujourd'hui. Joyeuse tutélance, prophète de celui qui a pris corps en toi, la parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis les monts pour emporter la foi. Marche avec moi.